Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit tuto sur des montages. On m'a demandé comment je faisais mon spinnering. Je le fais comme tout le monde, mais je vais quand même vous le présenter. Je suis au bord de l'eau là, en session, et il fait que c'est très calme. J'ai largement le temps de vous présenter ça. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un peu de vent, je fais au maximum, mais si jamais, dites-le moi dans les commentaires. Alors, pour ça, il vous faut un hameçon, un crank numéro 6, pardon, un outil pour les nœuds de chez AliExpress, un outil pour dénuder la tresse. Là, en l'occurrence, on va le faire plutôt avec du boom. Vous aurez besoin d'une pince également, et d'un couteau ou une paire de ciseaux. Une pince à crime. Vous aurez besoin aussi de crime. Vous aurez aussi besoin d'un anti-tangle. Vous aurez aussi besoin d'un kicker. Et puis d'un swivel avec un petit ring au bout, avec un petit anneau. Et de la pâte plombée. Alors on va commencer. Prenez votre boom. Vous avez aussi besoin de boom. Vous prenez une vingtaine de centimètres que vous coupez. Votre hameçon. Vous aurez besoin d'un ring swivel comme ça. Ok. Pour ce faire, il faudra débuter par écarter la fente ici. J'espère que vous la voyez bien. La petite fente ici. Vous simplement l'écarter comme ça, sans plus. Ok. Vous prenez votre hameçon et votre ring silver et vous l'enfoncez comme ceci une fois que vous l'avez écarté. Voilà, vous voyez, avec une pince. Vous resserrez un petit peu et ça vous donne ça. Une fois que c'est fait, vous prenez votre kicker, vous y coupez un petit bout ici, vous mettez le kicker là-dedans et vous l'enfoncez par le gros côté. Ou si vous n'avez pas, vous mettez de la gaine, thermo, hein, ça va aussi. Hein. Et vous l'enfoncez. Jusqu'à recouvrir complètement la partie de la graffe. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre émerillon à anneau que vous allez enfiler sur la hampe de l'hameçon. Vous allez prendre un hook bead ou ces attaches pour les boucles d'oreilles que vous allez prendre chez madame. Ne lui dites pas. Dites pas que je vous ai dit ça. Hein. Vous l'enfoncez. Et ce hook bead, c'est un petit embout en plastique qui évitera à l'émerillon de sortir de la hampe de l'hameçon. Une fois que vous avez fait ça,
voyez, vous avez la graffe ouverte avec l'émerillon, l'hameçon, l'émerillon à anneau et le hookbait qui fait le stop. Vous avez fait le plus dur déjà. Voilà, maintenant vous prenez votre boom. Moi là je désigne pas, hein, j'ai pris un bon 20 cm. Et je fais passer dessus un crimp. C'est une sorte de plaquette avec deux trous de chaque côté. Moi j'ai un boom de 0,5 mm et le crimp c'est du 0,6 mm. Vous passez votre boom dans le crimp, vous passez le boom dans le trou à anneau, et vous repassez dans le crimp. Vous resserrez, vous laissez un petit jeu là. Prenez votre pince à crimp qui a un sens. Pour le 0,6, vous allez utiliser la petite taille et vous serrez jusqu'au clic. Bien vérifier qu'il est en place et vous serrez jusqu'au clic. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer beaucoup plus fort. Vous prenez votre anti-tangle que vous enfilez. Vous prenez le crimp. Comme avant avec l'hameçon, vous enfoncez d'un côté. Puis de l'autre. Et vous réglez la grandeur de votre baline. Voilà. Reprenez votre pince. Voilà, qu'il soit bien en place. Et vous serrez jusqu'au clic. On coupe le surplus en y laissant 2 mm. Ne jetez rien hein, au sol. Récupérez vos déchets aussi. C'est important. Hein. Il y a plein d'endroits où il y a toujours du chenille partout. Récupérez vos déchets. Ça vous coûte rien. Hein, un petit sac en plastique et vous mettez dedans. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous allez prendre l'outil pour serrer les nœuds. Votre boucle de ciseaux et vous tirez. D'accord? Ça vous permet de vérifier les nœuds, mais surtout, comme la plupart des fluorocarbones, le boom a une particularité, c'est que quand vous les tirez comme ça vous crée la rigidité nécessaire pour l'activation de l'autoferrage, de l'agressivité de votre montage. Et là, il vous reste plus qu'à prendre un peu de pâte plombée ou une chevrotine que vous malaxez. Une fois qu'elle a bien malaxé, vous allez recouvrir le crimp. Et vous avez votre montage qui va se présenter soit avec une wafter, soit avec une pop-up.
et ça va se présenter de cette manière-là dans l'eau. Le hook, c'est à vous de voir par rapport à la taille de la bouillette et de sa flottabilité, si vous devez le monter un peu plus ou le descendre un peu plus. Le but, c'est que ça se présente vraiment de cette manière-là une fois que ce sera dans l'eau. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bye. Il vous faudra aussi un hoodbed. Un hoodbed. C'est le bordel cette vidéo. Maintenant, il vous faut Ta